Laurent Barra a des choses à vous dire, Frédéric Lenoir. Alors Frédéric Lenoir, attention, ce que je vais vous dire là, dit comme ça, ça peut vous faire peur. Mais Frédéric Lenoir, j'aimerais être votre ami, votre pote, votre frérot, comme le disent les jeunes. Vous savez, on dit souvent que dans son entourage, on doit avoir des amis spécialisés dans les choses essentielles de la vie, comme un dentiste, un plombier, un fonctionnaire des impôts ou une épidémiologiste. Eh bien moi, ça fait 1 an que je rêve d'être ami avec un spécialiste du bonheur. Et je ne parle pas d'un restaurateur clandestin, bien évidemment. Non, je parle de vous, Frédéric Lenoir. Hein. Alors soyons amis, vous m'appelleriez comme ça, sans raison, juste pour prendre de mes nouvelles. Et inversement, moi aussi, je vous appellerai comme ça, sans raison, à 3h du matin, pour vous donner de mes nouvelles. Vous savez, ça doit pas être simple. Je vais pas lui donner mon téléphone. Vous allez voir que oui, Vous savez, ça doit pas être simple d'être ce genre d'ami, Frédéric Lenoir. Vous savez, cet ami rempli de sagesse, de compassion, sans cesse sollicité. Cet ami tellement cultivé que quand il te console, il cite toujours un philosophe que tu ne connais pas. Tu sais, Laurent, dans les moments difficiles de la vie, inspire-toi de la force et du courage de Spinoza. Et toi, t'es là? Ah bon, il s'est fait larguer par SMS aussi? Cela dit, il s'est fait larguer quand même. Hein. Par SMS, ça m'étonnerait. Ah, j'aurais adoré être l'être humain que vous êtes, Frédéric Lenoir, cultivé, patient, apaisé, à l'écoute. D'ailleurs, j'aurais pu être ce genre de personne. J'en étais pas loin. Hein. En consultant votre biographie, je me suis même rendu compte que vous et moi, on avait presque eu le même parcours. Frédéric Lenoir, vous étiez un élève rêveur et turbulent. Comme moi. Peu intéressé par l'école, comme moi, vous aimiez les filles, le rock, le foot, comme moi. À 13 ans, vous découvrez les auteurs S et Dostoïevski qui vous éveillent aux questions existentielles. Et c'est là que nos parcours se sont séparés. Mais j'ai essayé d'apprendre de vous et surtout, j'ai essayé de m'améliorer en suivant vos pas. Et comme vous, il y a 2 ans, et c'est une histoire vraie, je ne vous l'ai jamais dit, j'ai fait une retraite religieuse au monastère de l'île Saint-Honorat, en face de Cannes. Magnifique. Très bel endroit, oui. Pour mes 40 ans, je voulais passer une semaine de silence pour retrouver mon moi intérieur, communier avec la nature, en parlant aux arbres, comme vous le faites. C'est sûr qu'on ne te l'avait pas offert pour un anniversaire. Pas du tout, non. Non, je voulais parler aux arbres comme vous. Ça va, d'ailleurs, vous. Et une semaine de spiritualité, à prier, sans réseaux sociaux, sans téléphone portable. Une semaine à chuchoter pendant les repas. Il est excellent, ton gigot d'agneau. Je peux avoir la moutarde, s'il te plaît? Merci. Et c'est le lendemain de mon arrivée sur le bateau du retour que j'ai compris que la meilleure façon, parce que je me suis cassé, j'ai tenu un jour, que la meilleure façon d'être heureux, ce n'est pas forcément de copier votre parcours, mais plutôt d'apprendre de lui. Alors je vous ai lu, je vous ai beaucoup lu, notamment ce livre, Le Petit Traité de vie intérieure, qui est l'un de vos livres les plus accessibles en termes de philosophie, de spiritualité. Alors autant vous dire que je conseille vivement Juste après la fin du monde, qui, je précise, est le titre de votre nouveau livre et pas le slogan de campagne d'Emmanuel Macron. Chers compatriotes, retrouvons-nous juste après la fin du monde. Avec Jean Castex, bien évidemment. J'arrive. Non, votre nouveau livre n'a rien de politique. Au contraire, il est profondément humain, avec des valeurs nobles, ne pas refaire les erreurs du passé, prendre soin de nous, de la nature, des vivants en général, être moins dans la domination, dans la prédation. Ça peut paraître bateau, mais c'est peut-être ça, le fameux secret. Beaucoup de personnes passent une vie à chercher le bonheur. Alors qu'hier, chez mon libraire, il m'a juste fallu 5 minutes pour trouver le dernier Lenoir.